Bienvenue Jacinda Ardern. Voici une partie de l'équipe et le public et l'hymne de Nouvelle-Zélande. Kia ora na mai ki Paris, mais oui, oui. Je parle aussi maori. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? I'm very well, thank you. And thank you for Très playing bien, the anthem. merci. Et merci d'avoir joué notre hymne. Avec plaisir. Est-ce que vous parlez un peu français? Pas du tout. Ok, c'est pas grave. My sister learned French when I was in Ma school. sœur a appris le français quand on était à l'école, donc je sais que, comme on dit, ferme ta bouche. Ah oui, c'est vrai, mais comment on le dit alors? Fais-le ma bouche. Oui. Ah, c'est poli ça, hein? Ah, c'est très poli. Vous publiez vos mémoires qui s'appellent Un autre art du pouvoir, c'est chez Flammarion. Le livre sort demain en France. Et puis, je suis ravi d'accueillir une voisine, parce que nous sommes voisins. Le grand pays le plus proche de Polynésie, c'est vous. C'est la Nouvelle-Zélande. Yes. Et puis, le maori, absolument. il y a la culture maori qui va aussi en Polynésie française. And there are many, many connections. Oui, il y La a langue. énormément de points Always been aware communs. Il y of a those as well. toujours eu beaucoup de points communs. Vous avez incarné une autre façon de faire de la politique, empathique, humaniste, généreuse, dans une période très mouvementée pour la Nouvelle-Zélande. On va l'évoquer avec toi, Maya. Le symbole que vous êtes devenu, c'est le symbole de quoi, Jacinda? I'd like to think that I would symbolize Alors just what it j'adorerais is me to disent be que je suis normal, to symbolique, be mais que je human symbolise in peut-être ce que c'est que politics d'être and leadership. normal, d'être humain-humaine dans la politique. On a une façon de diriger aujourd'hui qu'on appelle un peu viril, mec fort, alors que finalement les gens aussi sont à la recherche de gentillesse, d'empathie, même dans le monde politique. En tout cas, il en faut beaucoup plus dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en ce moment, quand même, on voit que des virils, hein. Le monde est très brutal, on en a encore parlé pendant une heure. Là, le monde est extrêmement brutal. Trump, Poutine, Netanyahou, ils font tous la loi. On est très loin, on est très très loin de ce que vous dites et ce que vous prônez. Having said that, though, I'm certainly not the only leader that Oui, en believes tout cas, je ne suis in pas la leading with seule kindness. dirigeante à avoir cru Oui. dans ces valeurs-là. On a vu Marc Carnier qui était à l'écran. Son discours le soir de la victoire, précisément, porte sur la gentillesse. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est aussi les représentants de celles et ceux qui votent pour nous et on doit les représenter. Et l'empathie, la gentillesse n'ont jamais lancé de guerre. Alors, avant de parler de votre parcours, un mot bien sûr sur la situation internationale. La guerre entre Israël et l'Iran continue et le bilan s'alourdit. Quel est votre sentiment? Je pense comme tout citoyen ou citoyenne à l'heure actuelle, je suis très inquiète. Il faut que la diplomatie nous aide à arriver vers la résolution de ces conflits, la paix. Et c'est vrai pour un grand nombre de guerres. En ce moment, les agresseurs, en général, comme la Russie, doivent être tenus responsables et puis la communauté internationale doit rester unie. Maya, la vie de Jacinda Ardern est un roman. Alors, il existe en vrai, le roman, mais vas-y, c'est un roman aussi. Exactement. Et ce roman, ce sera une utopie féministe qui raconterait un monde où les valeurs féminines sont au pouvoir. Jacinda Ardern, en 2008, vous êtes devenue la plus jeune élue au Parlement de Nouvelle-Zélande. Pourtant, c'est en 2017 que le reste du monde vous a découverte. En quelques jours, vous devenez Première ministre et presque en même temps, vous apprenez que vous êtes enceinte. Les médias ne sont pas habitués. New Zealand's new 37-year-old pregnant Prime Minister. Only the second elected leader to give birth while in office. Throughout her very public pregnancy, Jacinda Ardern made a point of continuing with business as usual. Et oui, pour vous, pas question de démissionner après avoir posté un selfie depuis la maternité. Vous présentez le bébé à la presse, accompagné par votre mari. On va tous très bien. En manque de sommeil, mais super bien. Si les médias vous adorent, c'est parce que vous rajeunissez la politique, vous la rendez aussi plus cool, comme quand vous jouez votre propre rôle dans les pubs pour l'Office du tourisme. Hello, Reese. Cindy, Your Majesty, I'll keep this brief. New Zealand is being left off world maps all over the world. I'm sure there is a reasonable explanation. Avec vous, tout se mélange, la vie de famille, la vie publique, la vie politique, comme quand vous amenez votre petite Nive au siège de l'ONU à New York. L'image de ce bébé au cœur du pouvoir a fait le tour du monde, mais ce qui va vous révéler, ce sont les épreuves en tant qu'oratrice, mais aussi en tant qu'ambassadrice de valeurs considérées comme féminines. Après les attentats de Christchurch en 2019, où un terroriste a ouvert le feu dans une mosquée en faisant 51 morts et 89 blessés, 2 photos vont entrer dans l'histoire. Celle-ci, on vous voit voilée, dévastée par le drame, et celle-ci, où vous consolez une femme musulmane en la prenant dans vos bras. We are not
Nous ne sommes pas immunisés contre le virus de la haine, de la peur de l'autre. On ne l'a jamais été. Mais nous pouvons être la nation qui trouve le remède. Ne laissons pas le combat contre la haine seulement aux dirigeants. Nous avons tous ce pouvoir. Et les épreuves, il y en aura d'autres. Vous allez affronter l'éruption mortelle d'un volcan, la pandémie de Covid, la crise économique, en démontrant toujours le même altruisme qui va s'illustrer jusqu'à votre dernier grand coup d'éclat, votre sortie surprise du monde politique. En 2023, vous quittez vos fonctions parce que vous n'avez plus la force de continuer. Vous ne pouvez et ne devriez pas diriger si vous n'avez pas un réservoir plein de carburant et un peu de réserve pour les challenges inattendus. Je sais ce que ce job demande. Et que je n'ai plus assez de carburant dans le réservoir pour le faire de manière juste. Je démissionne parce que ce rôle privilégié demande de grandes responsabilités. Celle de savoir quand on est la bonne personne pour diriger et aussi quand on ne l'est pas. Parmi toutes les images qu'on vient de voir grâce à Maya, quelle est celle que vous retenez en premier, Jacinda? Il y a eu tellement de moments que je n'oublierai jamais. Parmi les images qu'on vient de voir, effectivement, l'attentat terroriste, ça a été un des moments les plus tristes et durs de ma vie. Effectivement, l'éruption volcanique, le Covid, et puis au milieu de tout ça, je suis devenue mère, donc énormément de choses que je vais garder pour toujours. Puis c'était vraiment un immense privilège que de diriger. Vous parlez de l'attentat de Christchurch et vous aviez alerté sur les lives de Facebook, puisqu'il avait été diffusé en direct sur Facebook. Ça avait eu beaucoup d'écho ici. Avec quel résultat? Ça s'appelait l'appel de Christchurch. Oui, ça s'appelle toujours comme ça. On continue à travailler en partenariat notamment avec Emmanuel Macron et le gouvernement français, avec un grand nombre de gouvernements aussi, et on essaye de rassembler les grandes entreprises de la tech pour discuter de comment on peut lutter contre l'extrémisme violent, la radicalisation en ligne, pour que le monde soit plus sûr. Et on le voit, il y a encore beaucoup de travail à faire. Depuis le lancement de cet appel, on a essayé de retirer une grande partie des horreurs et cette initiative a été lancée 300 fois. On ne voit simplement pas le même type de streaming d'extrémisme violent épouvantable, autant que ça a été le cas avant. Je voudrais revenir sur l'image à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Cette image a fait le tour du monde, Maya, tu le disais, mais ce souvenir est frustrant pour vous. Dites-nous pourquoi. Parce que souvent, les gens utilisent cette image pour dire ouais, voilà une femme qui sait tout faire, qui fait tout. Et moi, je vois mon mari avec sa barbe épouvantable. Et c'était lui qui s'occupait de nous finalement. C'est lui qui s'occupait du bébé. Je vois aussi mon conseiller en politique étrangère qui était le babysitter en fait. C'est lui qui gardait le bébé quand j'allais m'entretenir avec Donald Trump. Donc moi je vois un village qui s'occupe du bébé. J'ai pas fait ça toute seule. D'ailleurs, dans le livre, les passages où vous parlez de cette combinaison quasiment impossible entre ce métier qui vous demande tant de temps et le tire-lait et le bébé qui se réveille la nuit sont incroyables. Non, merci beaucoup. J'avais pas envie d'écrire des mémoires politiques normales. Ce que je voulais, c'était écrire l'histoire de ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe vraiment. Et donc, j'ai dû être assez sincère et avoir une approche très personnelle, très intime de l'écriture. Et j'espère que ça sera utile pour non seulement les femmes en politique, mais toutes celles qui ont déjà douté d'elles-mêmes. Alors, le livre commence par un moment très particulier. Vous avez 37 ans, vous voulez absolument devenir la plus jeune première ministre de Nouvelle-Zélande. Vous êtes dans des toilettes, les toilettes d'une amie à vous. Et là, il se passe quoi? Eh bien, le soir des élections était déjà... Enfin, moi, j'étais candidate au poste de Premier ministre. La soirée électorale était passée. On ne savait pas encore qui avait gagné. On était encore en cours de négociation pour savoir qui allait devenir Premier ou Première ministre. On était à 3 jours du résultat. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était l'autre candidat? Et moi, je me sentais pas très bien. Donc, voilà, j'ai fait un test de grossesse et j'ai découvert que j'étais effectivement enceinte. Le timing était vraiment nul. Il se passe quoi dans votre tête? À ce moment-là, je me suis dit vraiment... J'avais des problèmes de fertilité. Donc moi, j'étais persuadée que j'allais pas pouvoir être enceinte. Et je me suis dit, mais si on devait écrire un roman, on l'aurait pas écrit comme ça. Et puis voilà, finalement, ça s'est fait. Au début de votre mandat, il y a un député travailliste qui vous a donné un conseil. Promets-moi de ne pas chercher à t'endurcir.
Oui, c'est vrai. Je ne suis pas là pour parler géopolitique, mais en tout cas, ici, je ne sais pas, mais en Nouvelle-Zélande, ça peut être vraiment très dur. Et au début, ça m'a quand même un peu touchée. Donc j'ai demandé à un collègue, un politique, comment je pouvais m'endurcir. Il m'a dit tout simplement, ne t'endurcis pas. Dès que tu deviens plus dur, tu perds ton empathie. Et l'empathie, c'est ce qui fait que tu es si bonne dans ce que tu fais. Donc voilà, je suis restée très sensible. Et est-ce qu'on s'endurcit pas malgré soi? Est-ce qu'on ne devient pas dur malgré ce conseil? Est-ce que le pouvoir nous rend pas dur? Non, pas si on perçoit le pouvoir précisément comme une responsabilité. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je pense aussi que si on est empathique, il faut bien ressentir les choses, il faut garder ça. C'est ça qui vous anime aussi. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes faible. Il y a une immense différence entre empathie et faiblesse. Tous les politiques qui sont empathiques sont déjà forts et déjà résilients. Je rappelle que la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth. Vous avez donc connu la reine Elisabeth II et vous lui avez même demandé comment on fait pour être dirigeante et mère de famille. Elle vous a répondu quoi? C'était extrêmement britannique ce qu'elle m'a répondu. Il faut simplement s'en accommoder, elle m'a dit. C'est vrai, mais elle l'a dit comment? En souriant? Oui, avec un grand sourire, c'était très tendre. Elle s'est interrogée, elle s'est dit bon, non, c'est ça, il faut s'en accommoder. Vous avez dépénalisé l'avortement en 2020 et vous avez légalisé le mariage gay. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Well, actually, you know, in one case, we have something called a conscience vote in New Zealand. On a un vote de conscience en Nouvelle-Zélande où l'idée c'est que tout le monde vote en fonction de sa conscience. Justement, c'est pas un parti pour lequel on vote. Donc, dans les deux cas, les lois ont été votées parce que on a laissé les gens voter avec leur conscience. Et les gens avaient bien conscience qu'il fallait changer la loi sur l'avortement en Nouvelle-Zélande. Mais je dirais que ni l'une ni l'autre de ces étapes n'a été difficile. Ici, un peu plus. Habituellement, les dirigeants s'accrochent au pouvoir. Vous l'avez lâché. Vous l'avez lâché, on pourrait dire que c'est un échec. Certains ont même dit elle était trop gentille pour réussir. Si on me disait ça, que je suis trop gentille pour réussir, je suis passée par un attentat terroriste, une éruption volcanique, la pandémie de Covid, un grand nombre de catastrophes naturelles. Donc quand j'ai quitté mes fonctions, je pense que j'avais prouvé de quoi j'étais capable. Mais rester au pouvoir ou pas, mais la question c'était de savoir si j'étais encore la bonne personne. Et je commençais à fatiguer. Et après 15 ans de carrière politique, je pense que c'est OK de dire que peut-être qu'on est fatigué. Vous n'avez jamais eu un seul regret? Non, ça me manque. La vie politique me manque. C'est une fonction extrêmement noble. Je ne sais pas où on si peut j'ai faire dit, le bien, mais ça me manque. vous êtes enseignante à Harvard là, en ce moment. Et donc, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, effectivement, oui, j'enseigne à Harvard. Et donc, vous disiez que la politique vous manque? Oui, ça me manque, mais je n'ai aucun regret pour autant. Notre République française, c'est beaucoup l'or, c'est beaucoup les lambris, c'est beaucoup le faste. Je voudrais qu'on regarde ça, c'est la France. Je voudrais qu'on regarde la résidence du Premier ministre en Nouvelle-Zélande, c'est ça. Est-ce que ça dit quelque chose sur la France ou sur la Nouvelle-Zélande? Moi, je vivais là à l'étage tout en haut. Et en fait, c'est un bâtiment qui était une école de formation pour les infirmières dentistes. D'accord. Et ça, c'était chez vous? Absolument, c'est là que j'ai vécu. J'avais aussi ma propre maison, mais dès que j'étais à Wellington, c'est là que j'allais. Qu'est-ce que ça dit sur nous, le fait que le chef d'État néo-zélandais habite dans cette maison et le chef d'État français habite dans une autre maison avec Voilà, le chef d'État français habite là. Qu'est-ce que ça dit sur nous et qu'est-ce que ça dit sur vous? On a des histoires qui sont différentes et une architecture aussi différente. En Nouvelle-Zélande, on trouve que c'est une maison magnifique. On n'a juste pas la même histoire que vous. Une dernière chose, est-ce que vous pouvez dire aux All Blacks d'arrêter le haka parce que ça nous fait peur? Jamais. Ça nous fait très peur.
c'était les All Blacks. C'est un clin d'œil. Merci. Nga Mihino Totai Mai Jacinda Ardern. Merci beaucoup, Jacinda Ardern. Un autre art du pouvoir, ce sont vos mémoires et c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous rencontrer. Quand on revient, le réalisateur des 3